Et bonjour tout le monde. On a Manjek, Kalaria et Mehmed en deuxième place avec 10 points. Shana à 9 points et Aigers et Sharuka à 8 points tous les deux. Sharuka qui était derrière et qui passe qui reste derrière mais à égalité avec Aigers. Voilà, ça a été utile ce rattrapage, je le sens, ça a été très utile. Mais ça va, les scores sont très serrés quand même. Hein, il y a 3 points entre le premier et le dernier. Donc tout de suite le tableau. Shana, est-ce que tu as choisi ta case? Le 48. 48, la Lozère. Je sais pas si vous savez. Non, aucun rapport, mais... Ok. Et c'est une case de ton thème, donc case verte. Alors, quel fromage originaire de Normandie est reconnaissable notamment pour sa forme en cœur? Le Neuchâtel. Oui. Neufchâtel, ça dépend comment tu le prononces. C'est ça, non, c'est ça, c'est exact, c'est une bonne Neuchâtel. réponse. J'ai des petites anecdotes là-dessus. Donc bon, AOC depuis 1969. Un Neuchâtel peut atteindre jusqu'à 600 grammes. C'est quand même, ça fait un sacré fromage. Et on raconte que durant la guerre de 100 ans, les jeunes femmes offraient aux soldats anglais des fromages en forme de cœur pour témoigner de leur amour. D'où la forme de cœur du Neuchâtel. Eh oui. Qui Voilà. est aussi produit dans l'Oise, sur une commune. Voilà. Oh, ça je l'avais pas, mais bien. Joli. Et c'était là pendant la 45, hein? Non, pas du tout. Là, c'est laquelle que tu m'as fait faire? La 48, pardon. La 48. À la Hop, et on supprime le... Hop, voilà. Et du coup, on passe... Donc, Shana, bonne réponse, hein? Très très bonne réponse. On va passer du coup à Aigers. Aigers, la pression qui monte un petit peu. Tu es repassé, pas dernier, mais presque. Si, dernier d'ailleurs. Bah, si, dernier ex-aequo. La pression qui monte un peu, mais bon, tu peux te rattraper avec les prochaines questions whisky. Je te montre le tableau et tu me dis quelle case tu as sélectionné. La 69. Bouches-du-Rhône, bien évidemment. Hein, si je dis pas de bêtises. Je suis très Évidemment. mauvais. Je suis très Non. très mauvais en géographie. 69, c'est bien une case whisky. Comment s'appelle la cuve dans laquelle s'effectue le brassage du malt? Bonne question. Ouais, ça commence à être les questions. À partir du tour 5, forcément, les questions commencent à être un peu plus difficiles. J'ai pas. Tu l'as pas? Alors, Non. c'est le mash tun. Ouais, j'avais pas du tout. Voilà, donc j'ai pris quelques termes assez précis, assez techniques de la fabrication du whisky. Et ben, c'est une mauvaise réponse de Aigers, tant pis. Ouais, ça va commencer à se corser, je vous préviens. Là, ça va commencer petit à petit à se corser et au prochain tableau, ça sera des questions forcément plus difficiles. Préparez-vous mentalement. Même pour toi, Sharuka, parce que là, à partir de là, on va avoir des questions peut-être un petit peu plus précises, même sur ton thème. Et encore plus sur les thèmes des autres joueurs. Donc, essaye de pas tomber sur les autres joueurs. Et je te remontre le tableau et tu vas me dire quelle case tu as sélectionné. La 43. La 43, et c'est une case de ton thème. Comment s'appelle My Little Pony au Québec? Mon petit poney. Exactement. J'espérais que tu tombes sur un piège, que tu me dises ma petite pouliche. Parce que, effectivement, il faut savoir que la première génération de petits poneys au Québec s'appelait ma petite pouliche. Voilà. Depuis, ils ont changé. C'est pour ça qu'il m'appelle Pouliche alors. Oui, c'est pour ça depuis le début. C'était pour me piéger depuis le début, mais ça ne marche pas. Ah mais c'est depuis le début, tout est préparé. Tout est préparé, on dirait pas comme ça, mais... Québécois, je suis très très loin du Québec. C'est comme ça qu'il l'a appris, c'est vrai. En plus, c'est vrai, c'est comme ça que j'ai appris. J'ai travaillé les thèmes, moi, au moins. Contrairement à certains ici. Je ne suis pas au Québec, non, je suis en France. Mais je trouve que les traductions québécoises de chaque œuvre, en règle générale, sont très drôles.
Donc j'aime bien de temps en temps toucher un petit mot dessus. Du coup, Calaria, non pas Calaria, on parlait de pouliche, du coup j'étais... Pardon. Arrête, on va m'appeler la pouliche des LVV après. Donc Shaoka, c'est une très bonne réponse. Et en plus, tu avais trouvé une case de ton thème, donc bien joué. Du coup, maintenant, c'est Akala. C'est vraiment Akala. Faut se rename dans le Didi Kala. Aïe, aïe. Ah, ça sera fait. Alors, Kala, c'est à toi. Je t'affiche le tableau. Dis-moi. Qu'est-ce que tu choisis? Alors, je me souviens plus de mes cases, mais je me souviens à peu près de cases de culture G, enfin j'espère. La 14. La 14 qui est ici. Ah, t'as retenu des cases de culture G? Ouais, j'en ai retenu D'accord. 3. Eh ben, effectivement, c'est une case de culture G. Quelle est la capitale de l'Alabama? Attends. Hein? Parce que, oui, quelle est la capitale de l'Alabama? Mais, je vous l'ai dit, il y a des questions de culture générale que je trouve plus difficiles que d'autres. Et là, on est sur niveau facile, de base. Donc, j'ai décidé pour ce genre de questions de mettre des propositions. Donc, écoute bien les 4 propositions. La capitale est dans l'une d'elles. Est-ce que c'est A, Montgomery? Est-ce que c'est B, Huntsville? Est-ce que c'est C, Caoba ou Caraba? Et ou est-ce que c'est D, Tuscaloosa? Tuscaloosa? Tu dis Tuscaloosa? Ouais. Eh ben non, c'était Montgomery. Alors, à noter que j'ai pas choisi ces noms au hasard. Je voulais au départ. Je les ai pas choisis au hasard. Il faut savoir que l'Alabama a changé 4 fois de capitale depuis que c'est un État. Enfin, 3 fois. Puisqu'il y en a 4 noms, et que chacun de ces noms était la capitale de l'Alabama, jusqu'à ce que ce soit Montgomery de 1846 à aujourd'hui. Donc l'Alabama est un État depuis le 14 décembre 1819, avec Huntsville comme capitale. Ensuite, ils sont passés à Caaba de 1820 à 1826, puis Tuscaloosa de 1826 à 1846, et enfin Montgomery jusqu'à aujourd'hui, qui est donc la capitale de l'Alabama depuis. Voilà, c'était pour l'anecdote. C'est quand même c'est assez marrant de se dire qu'ils ont changé 4 fois de capitale en 160 ans, en gros. Voilà. Donc elle a juste vu que tu n'as pas précisé l'époque. Ah, j'ai dit, quelle est la capitale? Quelle est la capitale? Question présent. Soit, n'essaye pas de m'entuber, So. On sent que So, elle a un favoritisme, là. Attention, hein. Toutes les réponses étaient bonnes, donc si elles ont toutes été capitales. Oui, mais elles ne le sont plus aujourd'hui. Je le répète. Quel âge j'ai essayé. Car avec les mains sont... Les gens essayent de s'entraider. C'est quoi cette solidarité? Je veux pas de solidarité comme ça chez moi. Et c'est une mauvaise réponse en tout cas, mais bien essayé. C'est intéressant d'essayer de s'être rappelé de cases de culture G, justement. Je trouve c'était un bel effort. Marjek, est-ce que tu te sens prêt? Ça va être à toi. Oui, attends, j'ai juste une petite question. Oui, dis-moi. Si on tombe sur une question qui était destinée à Asuna, oui. C'est compté comme une question d'un adversaire ou c'est compté comme une question culture G? Non, ça sera comme un adversaire, ce sera 2 points. D'accord. Ok. Tu te sens de faire Asuna? Oui, c'est vrai que tu avais dit que tu avais retenu. 3 points. Non, c'était une question. C'est une question. Ah oui, 3 points, oui, du coup ça fait 3 points. Pardon. Ok. Quoi Eh ben allez, je t'affiche le tableau et tu vas me dire quelle case tu as choisi. Ah mais c'est de la stratégie, hein. S'il veut le tenter, moi j'accepte. Hein. Si, moi je suis pour le beau jeu, donc je tente la 50. La 50, effectivement, c'est une case d'Azuna. Ah, ça joue stratégique là, c'est beau. Alors, dans quel monde se déroule le premier arc de Sword Art Online? Aincrad? Aincrad, c'est une bonne réponse. Et ça fait gagner du coup 3 points. 3 points Manjek, c'est extrêmement bien joué. Oh là là, Manjek il s'envole. S'envoler. La Manjek il remontada. s'envole. Oh là 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 là.
Du coup, bah, bien joué, Manjek. Je m'attendais quand même pas à ce que quelqu'un le fasse, mais très bien. Et du coup, bah, on va passer à Mehmed. Est-ce que Mehmed va utiliser la même stratégie ou est-ce que tu restes sur la stratégie de la facilité? Je me rappelle de mes cases, je réponds à mes cases. Je ne me rappelle pas de mes cases et on va essayer d'y répondre quand même. Eh ben écoute, très bien, je t'affiche le tableau et tu me dis... j'ai cramé mon joker, Manjek dit. Eh ben, bien joué. Alors je crois que la 34. 34, salut GoToGo Lag, salut, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Tu m'as dit la 34 et la 34, hop, ici. Et la 34, c'est une question de ton thème. Oui. Lors de quelle saison Michael Scott quitte-t-il la série? Le spoil. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi ceux qui n'ont pas regardé. Je voulais au départ éviter le plus de spoil possible. Mais là, bon... Il part à la saison 7. À la fin de la saison 7. Eh ben, c'est une très très bonne réponse. C'est pas facile de se rappeler des numéros de saison comme ça sur certaines... Ouais, mais bon, c'est tragique quand même. Mais c'est vrai que celle-là est connue parce qu'elle marque. Donc, en tout cas, c'est une très bonne réponse. Je l'avais... Shana qui avait plus de réponses de... Pas mal, franchement, joli. T'aurais presque pu jouer la stratégie de lui piquer ses cases. Hein. Presque. Du coup, eh ben, c'est une bonne réponse pour Mehmed. Mehmed qui doit aussi rattraper les autres scores. Bien joué. Du coup, on va passer à nouveau à Shana. Shana, je vais te remontrer le tableau et tu vas me dire quelle case tu choisis. Ah, je me tâte à piquer une question avant que ce soit trop dur en fait là. Mais... Ah, c'est ce que je disais. Stratégiquement parlant, c'est plus facile sur le premier tableau que sur le deuxième. Vous pourrez toujours le faire sur le deuxième. 74. Et tu choisis la 74. La 74. Hop. Normalement... C'est une case. Tu t'attendais à quoi? Normalement, c'est MLP. C'est My Little Pony, en effet. Je suis même pas sûr que Sharuka ait la réponse. Donc, Oula. comment s'appelle le phénix de la princesse Célestia? Ah, plus compliqué. Ah ouais, bah non, adieu. Et du coup, ben, est-ce que tu tentes un nom? Il y a un truc. Oui, il faut tenter. Non, sinon je vais dire une connerie, genre Fumsec ou Phoenix Wright, mais c'est pas bon. Donc, vas-y. Non, c'est pas ça. Sharuka, c'est ta chance. Alors j'avoue qu'il est présent que dans un seul épisode. Oui, c'est pour ça que la question est un peu plus dure. Ouais. Quand je l'ai posée, je pensais qu'il serait présent dans beaucoup plus. En plus, c'est con, mais dans ma tête, j'ai l'épisode qui tourne et je sais ce qui s'y passe. En règle générale, les personnages, même qui n'apparaissent que dans un épisode dans My Little Pony, sont tellement présents, ont une telle présence qu'on se rappelle de ces personnages-là. Et ça, c'est assez intéressant. Je saurais pas dire dans quelle saison c'est par contre. Hop, c'est la première, je crois. Première? Ouais, il me semble. Ouais, je sais que non, au début, deuxième mais, peut-être, pardon. Deuxième, j'aurais Ouais, plus dit deuxième. deuxième, mais je sans conviction. Est-ce que tu l'as ou pas? Pas exactement. Je pense que c'est un truc, c'est Félomélo, un truc comme ça, mais. Je crois qu'il y a la phonétique Fée dedans, un truc comme ça. Mais. Tente un truc. Tu tentes Félomélo du coup? Ouais, c'est pas ça exactement, mais. Ouais, c'est dommage. C'était presque, hein. C'est Philomena. Philomena, voilà. J'étais pas loin, mais. Quand même, on peut applaudir, même si c'est faux. On peut applaudir parce que c'était presque ça. Bonne nuit à Yves Paris, merci d'être passé et des bisous. Moi je me dis que j'ai fait perdre une question, hein. C'est à voir ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est dans la saison 2, il me semble. Je veux pas dire ça, mais je veux pas me tromper, mais je crois que c'est dans la saison 2. Saison 12, saison 1, hein. Moi, non, j'aurais dit saison 1 quand même. Ah, saison 1. C'est épisode 23, saison 1, je pense. Sans conviction. Mais en tout cas, c'était presque ça, mais c'était pas ça. Donc c'est une mauvaise réponse de Shaoka et Shanadre.
Mais c'est vrai que tu lui empêches d'avoir ces points-là. Donc est-ce que ça va être gagnant? Je ne sais pas. Épisode 22, saison 1. Ah bah tu vois, j'étais pas loin. Putain, je les connaissais par cœur. Dommage. Je sais plus qui doit s'en occuper. Du coup, Eggers. Bon, t'as vu, le niveau des questions, c'est vraiment compliqué là. Donc, c'est à toi. La 89. La 89, il a choisi tellement vite. Et la 89, c'est bel et bien une question de ton thème. Est-ce que tu aurais trouvé un schéma pour te rappeler plus facilement de tes questions? Totalement, oui. D'accord. De quel bois sont faits les fûts dans lesquels vieillissent le whisky? En chaîne. C'est une très bonne réponse. Très bonne réponse de Eggers. Hop. Ça, c'est fait. Et ben du coup, on va passer sans plus tarder à Sharuka. Donc Sharuka, t'es celui qui s'est quand même fait piquer 2 questions. À un moment donné, tu le sais, il va falloir que tu en trouves d'autres. Mais c'est vrai que t'es déjà tombé sur d'autres questions que t'as galéré à répondre. Donc qu'est-ce que tu choisis comme case cette fois? La 32. Normalement, c'est mon thème. Conviction sur 20, c'est ça? Quasi. Eh ben, c'est bien ça, c'est bien une question de ton thème. La 32. Et c'est quel est le nom complet de Pinkie Pie? Pinkamina? Non, Pinkamina, non, ça c'est... Je demande juste plus de précision. Ouais. Parce que j'ai bien demandé. Ah non, Clicéo. Ah, j'ai dit que souffler c'était bon, mais. Ouais, bah oui, c'est Diane. Oui. Pinkamina Diana Pai. Tu dis Pinkamina Diana Pai? Diane, non, c'est Diane Pai, Diane. Parce qu'il s'est repris lui aussi. Alors, tu Oui, as choisi un des deux. Diane. Pinkamina Diane Pai. Ok, c'est une bonne réponse. J'avais dit, hein, si le chat souffle, ça reste une bonne réponse parce que c'est le jeu. Hein. Je ne vais pas interdire le chat, je ne vais pas interdire le truc. Donc c'était une bonne réponse. Pinkamina Diane Pai. Hop. Non, qu'on n'entend pas très souvent d'ailleurs dans la série. On l'entend quand il y a une séquence où on l'entend. Ouais, c'est ça. 2-3 épisodes d'affilée. Salut Kalash, comment ça va? Mais faut interdire le chat. Non, justement, Clicéo, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas interdit le chat parce que je me suis dit, je ne peux pas vérifier que l'un des participants ne l'est pas. Donc je l'autorise, c'est comme s'il y avait un public dans la salle sur une émission télé et le public souffle, ça arrive très fréquemment. Donc s'il y a une bonne réponse qui passe, il y a une bonne réponse qui passe, tant pis, c'est pas grave. Après, par contre, si tu avais juste répondu Pinkamina Pai et qu'il avait validé Pinkamina Pai, j'aurais dit que c'était une mauvaise réponse parce qu'il y a Diane dedans et je n'aurais pas accepté. Parce que je pousserais vraiment à la précision si je vois la réponse apparaître sur le chat. Voilà. Faudra que je regarde à nouveau, je me souviens trop pas. Mais ça, c'est l'un des aspects qui a été bien dans la préparation du quiz. C'est que j'ai dû regarder des trucs que je n'aurais pas vu autrement, notamment Sword Art Online. Et ça m'a fait re-regarder des trucs que j'avais déjà vus. Et c'était assez plaisant à travailler. Kala, tu as vu, ça commence à être de plus en plus dur. Le chat battite pas mal. Qu'est-ce que tu ressens face à ce chat? Bouh, le chat, bouh. Eh ben écoute, je vais te rafficher le tableau et tu vas me dire quelle case tu sélectionnes. Alors, la 15. Et la 15, une question de culture générale. Kala, elle n'est pas du tout partie sur les cases rouges, elle est partie sur les cases blanches. En plus, t'es tombé sur la question troll. Ah merde. Ça c'est la question troll. Là, celle-là, je l'ai faite vraiment pour dire, allez, point gratuit. Quelle est la capitale de la France? Oh là là, trop dur. La France. La France. La France, pas aux États-Unis. Non, la France. Paris. Et c'est une bonne réponse de la joueuse française.
J'espère que vous êtes... Question, quoi. J'espère que vous n'êtes pas trop dégoûtés, les autres participants, de ne pas être tombés sur cette question. C'était la seule Non, question ça va. vraiment troll de la première manche. Attends, je vérifie parce que j'en avais fait une autre, mais je crois que je l'ai changé au dernier moment. Je l'ai changé au dernier moment, ça va. Les autres seront plus durs. Alors, du coup, on était à Kala. Bonne réponse de Kala qui gagne 1 point pour la question de culture générale. J'aurais pu faire gagner 0 point pour celle-là quand même, mais bon. Saleté. La pouliche est favorisée. J'avoue que là, ça tombe un petit peu sur la personne un peu favorite. Les gens vont dire qu'il y a de la triche, quoi. Les gens vont croire que je le fais exprès. Manjek, Oui. tu sais que tu ne seras pas autant avantagé dans ce stream, donc est-ce que ça va? Oui, je sais. Bon. Oui, ça va. T'as fait un sacré gros coup tout à l'heure. C'était très très bien joué de ta part. Est-ce que tu vas recommencer ou pas? Je te laisse choisir ta case. Non, parce que normalement, la 26, elle est sur mon thème. La 26 est effectivement sur ton thème. Thème. Pardon. Excusez-moi. Au bordel. Qui est Kiritsugu pour Shiro? C'est son père adoptif. C'est une très bonne réponse. Vous voyez, ça typiquement, c'est une question qui est très simple à partir du moment où vous avez regardé un petit peu Fate Stay Night. Vous n'avez même pas besoin de réviser. C'est quelque chose qui est connu. Mais voilà, c'est... Je confirme que je n'ai pas révisé. Voilà. Ne pas s'endormir, ne pas s'endormir. Courage, Kala. C'est vrai que ça commence à être un peu... ça doit être un peu dur pour toi. Elle a choisi une case, hein. La question derrière, elle savait pas. Non, mais c'est vrai. De toute façon, je l'avais fait exprès. J'avais fait exprès de mettre... Il y a 2-3 questions comme ça dans tout le tableau où effectivement, si vous tombez dessus, j'estime qu'il y a une part de chance également et qui peut aider. On a été où? Donc, Kala qui a répondu, Marjek qui a répondu. Donc, il reste Mehmed pour ce tour-ci. Oui. C'est à moi. Est-ce que tu as déjà choisi ta case? Vas-y, tu peux remontrer le tableau s'il te plaît. Ouais, je te l'affiche, t'inquiète. C'est le temps que ça passe. Mais... Alors, je dirais la 57. La 57. Et c'est une case de culture générale. Ah, bon, ça va Je alors. te dis tout de suite, tu n'auras pas autant de chance que Kala. Oui. C'est une question à choix multiples. Vraiment D'accord. qu'une question dure. Comment est mort le pape Adrien IV, Adrien IV, en 1159 selon la légende? Alors, A. Oui. En tombant d'un balcon. B. En avalant une mouche. C. En se cognant contre une porte. D. En chutant d'un cheval. Ah, ça me dit un truc. Si, c'est pas connu dans une porte. Eh ben, non, c'est une mauvaise réponse. Merde. Il est mort en avalant une mouche. Mais non. Voilà, je trouvais intéressant d'en parler. Ouais, Je ouais. précise que c'est dit selon la légende. Hein, ce n'est pas vérifié comme vrai. Mais si c'est vrai, je trouve que c'est la mort la plus con qu'on puisse avoir. Mon rêve, c'est que ce soit en avalant une mouche. Eh ben, c'était ça, mon chèque. Au pif, je l'avais. Énorme blague, c'est ça. je voulais vraiment la mettre, celle-là. Je trouvais que l'anecdote était marrante. Du coup, bah, ça te fait une mauvaise réponse. Merci la mouche. Désolé pour toi. Hop. Ah merde, j'ai mis du rose. Fichu papivé. Papillé, c'est ça. Du coup, on est où? On est au 6ème tour. On me confirme ou 7ème? Je sais plus, 6ème, je crois. C'est très bien. 7ème? 7ème tour. Et ben c'est parti. 7ème tour, attendez. On va faire un petit récap des scores quand même. Parce qu'on est plus très loin de la fin. Donc, oula, il y en a un qui commence à s'envoler là. C'est vrai. Manjek avec 16 points. 16 points? Oui, c'est possible. C'est possible. Mehmed avec 12 points. Shaoka avec 12 points. Shana avec 11 points. Kalaria avec 11 points. Et Aigers avec 10 points. Et ben, il y en a un qui s'est envolé, quoi. Il y en a un qui s'est vraiment envolé. Il va falloir le calmer, là, le petit. Je compte sur vous, les gens. Il avait pas 11 points à la reprise. Il avait 11 points. Il a marqué 3 points avec la question d'Azuna.
Donc il est passé à 14. Et 2 points en plus pour la question qu'il vient de répondre. Donc 16, c'est bien ça. Il faut sauver le soldat Aegers. Allez Aegers, on croit en toi. Hein, faut reprendre du poil de la bête. C'est vrai que t'as eu les questions un peu compliquées de la game. Je suis désolé pour toi. Ah, mais je m'y attendais avec un thème comme ça. C'est vrai. Mais je tiens à dire, c'était l'un des thèmes les plus intéressants pour moi à travailler. Parce que j'ai découvert énormément de choses sur le whisky que je ne connaissais pas du tout, puisque je ne me suis jamais intéressé à l'alcool. Et franchement, très très bonne découverte. Courage Pour moi Aegers. aussi, c'était très intéressant à travailler. On y croit. Je suis Aegers dans le chat, mais oui. Allez, on l'encourage. Et on encourage aussi Kala, hein, parce que c'est ma pouliche. Et c'est reparti pour Shana. Shana, t'es prête? Oui. Est-ce que tu as déjà choisi ta case par hasard? La 78. La 78. Hop. Et c'est une question. Une question de ton thème. Quelle fourme de la région Rhône-Alpes, proche de la fourme d'Ambert, est entrée au patrimoine, et pas au patrimoine, au patrimoine mondial de l'UNESCO fin 2018? Je sais pas, forme de Bombrisson. C'est une très bonne réponse. C'est une très... Alors là, quand même, s'il vous plaît, des applaudissements pour... Et là j'ai une anecdote sur la fourme. Je peux la sortir. Attends, sur la fourme de Montbrisson ou sur une autre fourme? Non, sur le nom fourme. Sur le nom fourme, vas-y, dis-moi. Le nom fourme, en fait, ça vient de l'occitan forma, qui a été contracté forma, et en fait c'est forme. Et forma, ça vient de formace, qui veut dire fromage. Oh, très belle anecdote. Merci beaucoup, Shana. S'il vous plaît. Bien, une anecdote que je n'avais pas. Moi, ce que j'avais donc, originaire de la Loire, AOC depuis 1972, il semblerait qu'il existe une variante de la tartiflette à base de cette fourme appelée la tartifourme. Oui. Voilà. Comme quoi, les gens ont des idées un peu bizarres, mais ça doit être très bon. Ça me tente de goûter ça. J'hésitais à la mettre. Sérieux, Exage? Eh ben, écoute, elle la connaît. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. T'as révisé pour savoir ça, c'est pas possible. Ou tu le savais de base? Oui. Non, j'ai révisé ça. Eh ben, chapeau. Chapeau, ça fait partie du jeu. Très très bonne réponse de la part de Shana. Et on passe à Aegers. Aegers, ouais. Je pense que tu sais quelle est ta prochaine case. La 87. La 87. Lui, il a vraiment joué sur le schéma, il l'a trouvé. Donc la 87, c'est bien une question de ton thème. Et pour qu'une eau de vie soit considérée comme du bourbon, quelle doit être sa teneur en céréales? Plus de 51% de maïs. C'est une très bonne réponse. Et franchement, chapeau. Quand je vois que les questions se complexifient et que les gens y répondent avec toujours plus d'assurance, alors là, franchement, je dis chapeau. Oui, allez-y, spammez les GG, c'est très mérité. Ça, c'est un peu une question sûre. Ah oui? Si tu le dis. Si tu le dis, très bien. Hein. Je me doutais un peu que tu allais la poser celle-là. Ouais, de toute façon, même sur les questions difficiles, vous verrez, il y en a 2-3, c'est logique que je les pose. Mais franchement, si vous y répondez, c'est déjà beau. Donc bravo, félicitations Aegers. Très bonne réponse. On est des fous. Sharuka, t'as vu le niveau? Il va falloir le maintenir? Ouais. Je compte sur toi. Au moins ça fait un. Hein? Au moins ça en fait un. D'accord. Est-ce que tu as choisi ta prochaine case? 76. La 76. Et la 76, c'est une question sur le thème de Manjek. Fate. Ouais. Quelle est la particularité de la femme de Kiritsugu? C'est une humaine qui a été créée pour être un réceptacle. D'accord, est-ce que tu as le terme technique? Non, mais elle a été créée pour servir de réceptacle oral, mais je sais plus quel est le nom. Alors, j'accepte comme bonne réponse parce que c'est ça, c'est sa particularité.
Le nom technique, c'est... Après, c'est un nom technique pour le type de créature. C'est un homunculus. Ah oui, c'est C'est le même homunculus. que FMA, Mais quoi, mais... effectivement, oui, parce que c'est un vrai terme. C'est un terme qui Oui, existe. bah oui, réellement. mais j'avais oublié que ça s'appliquait aussi. Là. Mais c'est une très bonne réponse, avec plus de précision que ce que j'attendais, donc j'accepte. J'accepte. Bon, ben, Marjek, Yes. tu t'es fait piquer une question. C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Il va falloir te venger, je pense. Bon, et ben on retourne sur Kala. Il y a un niveau quand même, les gars, il y a un niveau. Hein. Kala, je vais te remontrer le tableau. Tu vas me dire quelle case tu as choisi. Ah, ça s'emballe pour du Full Metal Alchemist. En même temps, c'est une très bonne série. J'ai été surpris de voir des thèmes comme Sword Art Online, My Little Pony. Et par exemple, pas de thème sur Full Metal Alchemist, qui est quand même assez connu. Je m'attendais presque à le voir, justement. Mais très bien. Tant mieux de voir des thèmes un peu moins connus. C'est intéressant à travailler. Donc, FMA, je pense que je le prends la prochaine fois. D'accord, ça marche. Ça marche. Kala, je te remonte le tableau. Dis-moi, quelle case tu as choisi pour ton prochain tour? La 55. La 55. La 55. Et c'est une question de ton thème. Donc, qui est Emma Watson pour Jane Austen? Emma Watson, l'actrice. Qui est Emma Watson pour Jane Austen? Je ne préciserai pas plus la D'accord. question. Alors, au pif. Parce que là, je sais plus, en fait, j'ai oublié cette anecdote. Ça doit être peut-être son arrière cousine, je sais pas, je sais plus. Alors, si c'est le cas, est-ce que quelqu'un peut vérifier dans le chat, vite fait, s'il y a un lien de parenté entre Emma Watson et Jane Austen, parce que ce n'est pas du tout la réponse attendue. Mais si jamais la réponse venait si ça venait à être vrai, j'accepterais au moins un point, parce que ça, j'avoue Ou que je n'ai alors pas elle a vérifié. été appelée. En fait, il faut savoir que Emma Watson, très certainement que l'anecdote vient de là, elle a dû être nommée en partie à cause d'un personnage de Jane Austen. À cause d'Emma. À cause, Oh, non, c'était ça. à cause d'Emma. Alors, toi, tu penses à Emma Woodhouse, personnage de Emma, Oui. alors qu'en fait, elle a Oui. été certainement appelée Emma Watson à cause de Emma Watson de The Watson, je pense. Ah, d'accord. Je pense, mais j'ai pas l'anecdote, je trouve rien. Ah non, mais ça doit être ça, Y a ça rien. doit être ça. Alors, voilà, donc la réponse que j'attendais, c'est le personnage principal d'un de ses romans, en particulier The Watson. Je savais en plus. Tant pis. Désolé, c'est une mauvaise réponse. Tant pis. En même temps, elle était pas facile. Il y avait forcément le piège, hein. C'était voulu. Donc, The Watson évoque la vie d'Emma Watson, une jeune fille issue d'une famille pauvre, mais qui a eu la chance d'être recueillie par une tante plus fortunée. C'est ça. C'est exactement ça. C'est par rapport au livre The Watson. Livre qui n'a jamais été terminé. Mais que d'autres auteurs ont essayé de terminer. Alors, du coup, Kala, désolé, pas de réponse cette fois-ci. Manjek ? Oui. Je vais te montrer le tableau. Tu vas me dire quelle case tu choisis pour ton prochain tour. Et ben, du coup, si Sharuka il a pris la 76 et que c'était à moi, je pense que la 66 l'est aussi. Ah, bien. Alors ça, c'est bien joué. C'est exactement ça. Bonne mémoire. Du coup, la 66. Quel type de jeu était la toute première version de Fate Stay Night? Attention dans le chat, parce qu'il peut y avoir des précisions si vous répondez. C'est un visual novel. C'est un visual novel. C'est une très bonne réponse. Est-ce que tu peux apporter une précision dessus ou pas? Alors, je pense que en plus d'être un visual novel, il est peut-être moins de 18. Mais C'est ça. sur C'est la première exactement version, ça. je suis pas sûr. Si. Je pense que c'est La ça. toute première version était un jeu pour adultes, un visual novel pour adultes, et ils l'ont enlevé pour que ce soit un peu plus tout public sur la version suivante. C'est exactement ça, bien joué. Donc c'est une bonne réponse pour Manjek. Et tu m'avais dit la 66. Hein. Ouais. Ensuite, alors ça... Je sais plus ce que c'était celle-là, c'est pas grave. Donc, on passe à Mehmed. Mehmed, est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es chaud patate? Ouais. Ah, ça paraît, hein.
Oui, plus 18, pardon, c'est vrai. Comme God of War. À cause de Kratos, trop barbu. Aucun rapport. Alors, pas tout à fait pour la même raison, c'est ça. Je te remonte le tableau, tu me dis quelle case tu choisis. Je vais prendre la 52. Et la 52, qui est une question de ton thème. Pour l'instant, je crois que tu as fait un Oui. sans faute, Mehmed. Hein. Non, j'ai fait une faute tout à l'heure. D'accord, ok. Eh ben écoute. Comment s'appelle la boîte éphémère créée par Michael Scott pour concurrencer Dunder Mifflin? Michael Scott Paper Company. C'est une bonne réponse. Je pensais pas que je l'aurais celle-là. C'est vrai que bon, ça demandait de la précision. Mais bien joué. Très bonne réponse de Mehmed. Le monstre. Moi, j'avoue que là, quand même, les questions commencent à se complexifier petit à petit. Et franchement, Xajdark, je l'aime. Eh ben, quel message d'amour, c'est beau. C'était le 7ème tour. On passe au 7ème tour. On passe au 8ème avec Shana. Shana, je te remontre le tableau. Normalement. Là, ça 91. 91. Je vous félicite quand même parce que à ce niveau-là, au 8ème tour, se rappeler encore des cases, c'est fort. Du coup, combien de fromages français ont la dénomination appellation d'origine contrôlée ou appellation d'origine protégée à 5 près? AOP, hein. AOC ou AOP, les deux. Alors, il y en a qu'un qui est AOP tout court, c'est la brousse de Rouge. 49. Alors, j'ai dit à 5 près, et c'était 45, donc c'est une très bonne réponse. Bien joué. Alors celle-là, par contre, celle-là, fallait l'avoir. Celle-là, fallait l'avoir. Et c'est là où je me dis, ouais, la gradation, ouais, on la voit pas trop quand même, la gradation. Très bonne question, très bonne réponse. Du coup, Eggers, c'est à toi. Je te remonte le tableau. Ah là, je suis impressionné par le niveau, quand même. Oui. La 85. La 85. Hop. C'est encore une question de ton thème. Qu'est-ce que le malt? De l'orge qui est germé. Je trouve plus d'autres mots. C'est ça. En vrai, c'est ça. Alors, précisément, c'est de l'orge fermentée et mis à sécher au-dessus d'un four. Mais le but, c'est justement de la faire germer. De le faire germer, ouais. Donc, c'est une très bonne réponse. De Eggers. Félicitations. Non, mais ce niveau, c'est assez incroyable. Tu as de la famille dans le fromage. Cette question. ouais, mon père est camembert et ma mère est cordon bleu. Ça ne va pas, mais. Shaoka, oui, j'espère que tu es prêt parce que c'est à toi. Ouais. Et salut Mini Joe, comment ça va? Je t'écoute, je te montre le tableau et je t'écoute. Alors, la 72. La 72, et c'est une question, tu t'attends à quoi? Conviction sur 20, tu t'attends à quoi? Pas conviction du tout, mais je crois que c'est mon thème. Eh ben, c'est exactement pas ça. C'est une Ouais. question de culture générale, mais une question que tu devrais pouvoir répondre. Quelle équipe est devenue championne du monde de League of Legends en 2019? C'est assez récent. Ouais, Ça va, merci regarder, Joe. moi. Aïe. En Pas G2. 2019. Attends, c'était. Perso, je l'ai pas. Splice? Splice? Non, c'est une mauvaise réponse. Tant pis, je t'en prie. C'était les Fun Plus Phoenix. Ah oui, putain. Oh, pardon. Non, c'est pas grave, t'inquiète, je le dis tout le temps. Moi. C'est une très mauvaise réponse. Pardon. De Shaoka. Kala, c'est à toi. La 16. La 16, c'est une question de culture générale.
C'est vrai que c'était toute une ligne là de culture générale. Tu l'avais vu peut-être cette ligne, non? Oui, je l'avais vu la ligne. C'est pour ça. Alors, c'était pas forcément une bonne idée, à part pour la 15. Qu'est-ce qu'un palimpseste? Alors, C'est... Ah, tu le sais? Ah, pardon. Non, si tu le sais, vas-y. Vas-y. Vas-y, dis. Non, mais vas-y, si j'arrive pas à expliquer. Alors, Vas-y. A, c'est un personnage qui manque de sérieux. B, c'est un raisonnement par l'absurde. C, c'est un auxiliaire, ce qui sert d'aide, ce qui sert d'auxiliaire. D, c'est un manuscrit parchemin dont on a fait Un disparaître... manuscrit. Pardon. Dont on a fait disparaître l'écriture pour y écrire un autre texte. C'est une bonne réponse. Merci. Tu savais ce qu'était un palimpseste? Étude de lettres. Hein. Ah oui. Eh ben alors quand même, chapeau. Parce que moi j'ai découvert ce mot en travaillant le quiz. Et je suis sur le cul. Je pensais vraiment que ce serait une question difficile. Fallait que ça tombe sur toi. Et ben écoute, c'est aussi le jeu, hein. C'est le jeu. Hein. Suivant sur qui ça tombe, je l'ai dit. Les questions de culture générale, elles ont l'avantage et l'inconvénient qu'elles peuvent être très simples si vous connaissez, très compliquées si vous ne connaissez pas. C'est marrant quand ça tombe comme ça. Hein. Et ben chapeau en tout cas pour Kala. Et on va passer à Manjek. Manjek, la pression. On voit qu'il y a des gens qui ont des réponses quand même assez costauds. C'est chaud. À toi. En plus, là, j'ai plus aucune de mes cases. Tu sais plus où sont tes cases. Là, j'en ai plus aucune là. D'accord. Je te donne un indice. Il n'y a pas la case 100 puisqu'elle a déjà été utilisée. Ouais. Voilà. Tu peux afficher le tableau juste Oui, tiens, regarde. Attends, parce que j'ai peut-être un peu de... Pas l'inceste. parce que j'en avais Ah, pas attendez, sur c'est vrai le- que vous avez pas les questions écrites. Il faudra que je me démerde pour les donner à l'écrit la prochaine fois. Ça s'écrit comme ça, pas l'inceste. Vas-y, je t'écoute. J'en avais pas qui était vers le corner gauche. On va tenter un 63 complètement au pif. Un 63, et c'est une question qui va être difficile. Je te le dis tout de suite. Parce que c'est Allez. une question sur le thème de Kala. Oh non. Je crois que c'est le thème que personne ne veut. Et Kala, ça va te donner l'occasion, je pense. Désolé. Attends, j'écoute la question, on sait jamais. On sait jamais. T'avais bien fait de prendre de l'avance quand même. Alors, pourquoi les gens craignent ces questions-là? Franchement, je comprends pas. Ah, je pense que c'est les plus difficiles en fait. Très sincèrement, quand tu connais pas, c'est le plus difficile. Quand tu connais pas le thème, c'est clairement le plus difficile parce que c'est pas un truc que tu vas aller spécialement regarder. The Office, n'importe qui peut aller voir la série. Fate Stay Night, même si tu choisis pas comme thème, beaucoup de gens ont regardé la série. Jane Austen, aujourd'hui, tout le monde n'a pas lu les livres, donc forcément c'est un peu plus difficile. Mais il s'avère que tout à l'heure, Kala en a parlé un peu et a donné la réponse à cette question. Est-ce que tu l'as écouté? Oui, mais j'écoute les gens parler. Quelle est la particularité de Lady Susan en comparaison des autres romans de Jane Austen? C'est pour ça que j'ai rigolé tout à l'heure quand Kala parlait des romans, parce qu'elle l'a dit. Moi je savais même pas qui est Jane Austen. C'était au tout début ça. Par rapport aux autres romans qu'elle a écrits, Oui. c'est le premier, non? C'est ça? C'est une particularité ça que ce soit le premier ou pas? Alors non, c'est pas cette particularité. C'est pas cette Ah, particularité. rip. Ça aurait pu être une particularité, mais c'est pas ça. Non. Est-ce que Kala, tu as la réponse? Oui. Oui. C'est un roman épistolaire, donc ouais. par lettres. C'est son seul roman épistolaire. Alors par contre, c'est pas son seul roman épistolaire. Ah bon? C'est pas le seul? Enfin, roman, oui. Plus ou moins, sachant qu'elle a fait... Non, elle a écrit des lettres à sa sœur. Et il y a eu Euh, un recueil de ses lettres. Oui, il y a... si je me trompe. C'est surtout qu'il y a eu une nouvelle. Elle a écrit des nouvelles avant d'écrire des romans. Et parmi elles, il y a Love and Friendship, avec une erreur Ah oui, d'orthographe. dans ses œuvres de jeunesse. Ouais. Qui n'est pas sorti un Ouais. roman, mais effectivement Et- qui a écrit un roman épistolaire. Elle s'était essayée à ce style-là. Ça ne lui avait pas plu, donc elle était passée à un style normal. Et elle est revenue au roman épistolaire avec Lady Susan. Et petite pour l'anecdote, Lady Susan, au niveau de l'histoire, Oui. du personnage présenté, c'est vraiment différent aussi des autres personnages des autres romans. Elle est plus manipulatrice, elle est plus... Oui, elle a écrit un Directrice. personnage qui est bizarrement une critique de la femme, alors que la plupart du temps, elle écrit des personnages féminins forts, intéressants, Oui. enfin plutôt gentils d'ailleurs. Là, elle a écrit un personnage qui est limite toxique.
Donc, Oui. c'est vrai qu'il y avait cette particularité-là. On aurait pu la citer. C'est une très bonne réponse en tout cas. Un point de plus pour Kala et pas de point pour... c'est qui a répondu? C'est Majak, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Voilà. Merci Majak de permettre à Kalaria de remonter un peu la pente. Ah ben là je pense, je veux pas dire de bêtises, je vais regarder le score. Mais à mon avis, elle est passée en tête. Ou pas très loin. Pas du tout. Pas du tout. Kala, attends, elle est à 13? Non, je suis pas du tout en tête, moi. T'es à 13, Kala? Je suis sur le coup, je pensais que t'étais bien plus élevé. J'ai pas répondu à certaines questions, je crois, donc... C'est possible. Parce que Manjek est toujours à 18. Le mec a tellement d'avance qu'il peut se permettre de pas répondre. C'est incroyable. En vrai, à part celui de Shana où je peux sur maintendument sortir les autres thèmes, je suis mort dessus. Ben voilà, après ça dépend, c'est de la culture, donc c'est vrai que des fois tu es pas du tout là-dessus. Moi, le fromage, j'aurais pas pu répondre à une seule des questions sur le fromage. Je le dis, hein, c'est assez clair. Et ben en tout cas, chapeau aux concurrents, c'était pas mal du tout. On passe du coup à Mehmed. Oui. Bon, t'as vu, hein, c'est vraiment plus dur maintenant. Vaut mieux tomber sur ces questions que sur celles de Kala. Ouais. Vaut mieux, ouais. Et c'est parti. Le Neuchâtel, je l'avais, est en Je normand. crois la 67, s'il te plaît. Ah, c'est vrai qu'il a pris pas mal de questions de culture G, c'est vrai, t'as raison. Tu m'as dit, pardon, excuse-moi? La 67. La 67, elle est ici. Et la 67, c'est une question d'Azuna. Avant d'être un animé, qu'est-ce que Sword Art Online? Il me semble que quelqu'un a donné la réponse tout à l'heure. C'était un visual novel, Et non, je crois. non, c'était pas Non du tout un... Non. Oh. C'était Un pas light novel. Ah! Et oui, si, je me suis trompé avec les... Tu l'as vu sur le chat, non? Non, même pas, non. Moi, Mais j'ai... après, j'ai répondu faux au premier, donc... Ouais, mais tu t'es rattrapé avant que je le fasse, donc moi, je suis prêt à accepter la réponse. Qu'est-ce que vous dites dans le chat? Il a quand même répondu, hein. Qu'est-ce que dit le chat? Moi, je suis pour qu'on l'accepte. 1 point. Moi, je dis 14 points pour Mehmed. Non, Xage, 1 point. Les gens donnent les points, Shana, oui. On est bon. Eh ben, allez, on donne les points. Vous êtes trop bon. On donne les points. Allez, c'est 3 points pour... C'est 3 points pour Mehmed. On est de retour sur Shana, c'est ça? Oui. Eh ben, Shana, je te remonte le tableau et comme toujours, je te laisse choisir. Il a dit au moment où j'ai envoyé le message, donc il était bon. Je te laisse choisir ta prochaine case. Je crois que c'est même la dernière question de mon thème, la 97. Et tu crois bien, c'est effectivement la dernière question de ton thème. Quelle entreprise française est à la tête des marques La Vache qui rit, Apéricube, Kiri ou encore Boursin? Ah, on est sur de l'industriel. Ah, fait chier l'industriel. Alors attends, c'est Vache Kiri. Boursin. Et Apéricube. Saumon, mon préféré. Xage par se cacher. Ah mais en plus, je parie que c'est un grand groupe qui fait pas que ça en plus. Qui pue, mais qui pue bien. De toute façon, il y a 2 grands leaders, donc 80% de chances que ce soit l'un des deux. Et bien, après la réponse, j'aimerais que tu me donnes tes réponses, Shaoka, pour voir. Parce que je suis pas sûr que tu aies la bonne réponse. Bon, je sais qu'il y a un groupe qui s'appelle un truc, c'est genre Belle ou quoi, mais je crois que c'est pas ça. Tu veux répondre quoi, du coup? Est-ce que tu veux tenter quelque chose? Tente, hein, si t'as pas, faut tenter, de toute façon. Ouais, je réfléchis. Oh putain. Pire, c'est une journée dans le frigo, tu sais, t'as presque envie de regarder, de dire attends. Ouais. Non, allez, on va dire un truc de produits laitiers, je sais pas. Est-ce que Belle, ça m'étonnerait? Ou Danone, allez, comment... Donc tu dis quoi? Choisis. Danone, allez, c'est de la merde. Danone. C'était Belle. C'est Belle, j'avais raison, putain, Ouais, merde. je suis un peu dégoûté parce que franchement tu l'avais. Eh ben c'était Belle, c'était une mauvaise réponse, dommage.
Elle l'avait. Alors, Shaoka, quelles étaient les réponses? Danone et Nestlé. Non, c'était pas ça. Mais en tout cas, c'était bien tenté. C'est dommage, hein, quand t'as dit Belle. J'ai cru que t'allais vraiment tenter la réponse. Et... Ah, je vais me suicider, salut. Ah non, mais en plus je l'avais, je le savais. Ouais, c'est dur. Hein. Ah, c'est dur. Mais en tout cas, bien tenté. Et du coup, on passe à Igers. Est-ce que par hasard, tu as ta dernière question ou pas? T'es le seul à avoir eu toutes tes questions pour l'instant. Hein. La 81. C'est ça. Oh là là. Quelle mémoire, les gens, quelle mémoire! Toutes ces questions, il les a toutes. La 80 est effectivement une question de whisky. J'ai faim, c'est qu'un deuxième pause. Bientôt on arrive à la fin là. Quel est le symbole du Monkey Shoulder qui rend sa bouteille iconique? Le symbole. Ouais. Qui a sur l'étiquette. Qui est sur la bouteille. Qui est sur la bouteille, carrément. Là, je vais te demander de la précision. Qu'est-ce que c'est? Une plaque en métal avec un singe dessus. Est-ce que tu as des précisions ou pas du tout? Un LVV. Non, du tout. Eh ben, c'est... Alors, il y en a qui disent une épaule de singe, un omoplate de singe. Alors non, c'est 3 singes qui se tiennent sur une épaule d'un homme, tout simplement. D'où le Monkey Shoulder. C'est une mauvaise réponse, du coup. Ok. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, c'est dû à une maladie qu'avait... Et regardez, c'est bête. C'est dû à une maladie qu'avaient ceux qui travaillaient dans le whisky, qui faisaient notamment le malt. À force d'utiliser les pelles, tout ça, enfin, je sais plus quels outils ils utilisaient, ils finissaient par avoir des douleurs à l'épaule. Comme s'ils avaient à longueur de journée des singes dessus. Voilà pour la petite anecdote. Si je dis pas de bêtises, je dis peut-être des bêtises, si dans le chat vous savez, mais il me semble que c'est ça. En gros, c'était, ils appelaient ça la maladie de je sais plus trop quoi, de l'épaule de singe, je crois. Mais c'était tout simplement de l'arthrite, il me semble. Donc voilà, un petit nom pour une maladie assez connue. Et c'était la 81, je vais le noter. Hop. Désolé, Igers, c'est pas pour cette fois. Sharuka. Oui. Pourquoi les singes, du coup, ça aurait pu être des pinsons? Parce que des pinsons, c'est peut-être pas assez lourd. Je ne sais pas. Ah, le nom de la maladie. Je pense, hein. Je sais pas exactement. Sharuka, c'est à toi. Est-ce que tu as choisi ta prochaine case? Alors, toi, il te reste encore, vu que tu n'as pas pris toutes tes cases, il te reste encore 3 cases. La 39. La 39, qui est une question d'Azuna. Très bon choix. Hop, alors. Est-ce que tu es prêt? Oh, la chance. Moyen. Que devient un joueur qui meurt dans le jeu à Aincrad? Il meurt dans la vraie vie. C'est une bonne réponse. Kala, c'est à toi. Oui. Je te laisse choisir ta prochaine case. J'applaudis pas les adversaires de mes pouliches. 90. La 90, question de culture générale. Quelle particularité avait la dernière TM Cup? Encore une question d'activité. Oula. Quelle particularité avait la dernière Trackmania Cup? Ah. Il y avait des voitures. Quelque part, c'est pas faux. C'est pas faux, mais est-ce que c'est vraiment une particularité vu qu'il y avait des voitures dans toutes les autres Trackmania Cup? Attends avant qu'elle ait... Alors tu dis quoi? Non, je sais pas. Il y avait Non, 4 fois plus de roues que de véhicules. Tu sais pas, et ben c'est qu'elle se jouait en duo au lieu de se jouer en solo. Ah. Voilà. Ok. La particularité Au aussi. revoir, hein. La particularité aussi, c'est que j'y étais. Voilà, j'étais pas aux autres. Ah bon? Ça, t'aurais pu le savoir, mais bon, c'est pas grave, tout le monde s'en fout.
C'est une Ah mauvaise oui, réponse. Mais tu l'avais préparé en plus, conne. Tu Pardon. peux nous rappeler Oui. combien t'as fini? Alors, c'est tout pour alors, Manjek, avant de parler de sujet qui fâche, Moins 3 points. est-ce qu'on peut lui enlever 18 points, s'il vous plaît? Manjek, je te remontre le tableau. Ouais, je veux bien. Parce que Ah, c'est pas facile ça va maintenant. être au hasard, mais. Autant que je me casse. Je vais retenter vers là-bas un 83. Ah, 83, c'est... Hop, ici, 83. Et c'est une question de Mehmed. Ah, Ah bon? mais. Ah, Mehmed ne l'avait pas, donc écoute. Qui se Merde. fait renverser par Michael Scott en voiture? La Et petite sœur du personnage principal. parce que après tout, pourquoi pas? Eh J'en ai pas la ben, moindre idée, je connais pas du tout. eh ben non, c'est pas du tout ça. Ah. Mehmed, est-ce que tu as une réponse à donner? C'est Meredith Palmer. Et c'est une bonne réponse. Mehmed gagne un point, Manjek, tu ne gagnes pas de points. Bien, merci, Manjek. Mais tu es toujours en avance, donc finalement, est-ce que c'est bien grave? C'est un plaisir. Bon, ben Mehmed, il te reste quand même encore 2 cases de ta couleur. Sûrement. Ah non, c'est sûr, oui. Hop, j'affiche le tableau et tu vas me dire quelle case Alors. tu choisis. J'aurais dit à 68. On n'est pas encore à la manche de... Non, désolé. Pardon, tu m'as dit la 68. Ouais. La 68... Oh, question plutôt facile. Que Mhm. signifie Dota? C'est un jeu. C'est Ouais, vrai, mais parce c'est pas que- sa signification. Ouais, Je suis désolé, Kala, je pensais pas que ce serait si long. Désolé. Domination over. Non, je l'ai pas. Defense of the Ancient. Avec mon super anglais qui déchire tout. Mhm. Facile. Defense of the Ancient. Mauvaise réponse pour Mehmed. Moi, Eh j'ai encore ben- 3 questions sur mon tableau là. On a bien fait 10 tours là. On est d'accord, on a fait les 10 tours. Et ben on va... Waouh! Oh, c'est serré quand même au niveau des scores. Et ben je suis content. On va s'arrêter là pour la première manche. Ils sont 3 en first. Il y a Manjek, Shaoka et Mehmed qui partagent la première place à 18 points. Shana juste derrière avec 15 points. Aigers avec 14 points. Et Kala en dernier avec 13 points.